Ça, à première vue, ce sont les conquérants qui viennent passer les auditions afin de participer à notre course automobile. Attends, tu te fiches de moi? Que veux-tu que je fasse d'un chat et d'une souris? Nous avons besoin de gens assez fous pour risquer leur vie dans le but hypothétique de remporter un prix inestimable. Je ne fais pas dans le documentaire animalier. Bon, appelle la sécurité. Monsieur, regardez, c'est... Oh, lui. Oh, oh. Il me fiche
une peur bleue, monsieur. Oui, c'est normal, c'est le grand patron d'Hollywood. Il fait toujours cet effet-là. Bonjour, votre majesté. Nous ne sommes rien comparés à vous. Sorry, Irving. Je commence à avoir des crampes aux joues. Je suis content de vous voir, tous les deux. Les filles et moi, nous avons entendu ce que vous avez dit à propos du chat et de la souris. Expliquez-vous. Oh, oui, il voulait s'inscrire à la course et j'étais justement sur le point d'appeler la C'est une excellente idée. Ils vont apporter un peu de diversité et rendre ce programme 10 fois plus attrayant. C'est une initiative de génie. Vous êtes vraiment l'homme de la situation sur ce coup-là. Oui. Oh, merci, c'est très gentil à vous, monsieur. En fait, j'étais sûr que vous adoreriez le concept. Et rien qu'à voir la tête de ce gros matou gris, on se rend compte qu'il ne reculera devant aucune fourberie pour parvenir à ses fins et remporter la victoire. C'est ce qu'il nous fallait, un vrai méchant. Les téléspectateurs aiment ceux qui sont prêts à tout. Quelqu'un qui a le courage de faire ce que les autres n'osent pas. Quelqu'un qui n'a aucune compassion. Souviens-toi de ça, gros cachet, quand l'audience n'est pas là. Tu dois toujours faire appel aux instincts les plus vides et les plus bas que la nature humaine connaisse. Oui, merci beaucoup pour le conseil. Vous êtes le meilleur. Notre travail ici est terminé, les filles. Tu as toutes les cartes en main pour faire exploser les scores d'audience, alors ne nous déçois pas. C'est votre jour de chance. Nous avons décidé de prendre encore des concurrents et vous avez le profil requis. Tenez, signez là où il y a les croix et ça sera réglé. J'ai le pressentiment que notre émission va faire date dans les annales de la télévision. Si le succès est au rendez-vous, je pourrais bien être promu vice-président d'Hollywood. Dans une enceinte où l'agitation du dehors ne saurait pénétrer. Frère deuxième surveillant, que nous enseigne la franc-maçonnerie? Vénérable maître nous enseigne qu'aucune passion ne doit nous troubler. Est-ce le premier homme à avoir mis les pieds sur la Lune, Aldrin, et qui avait, afin qu'elle soit associée à l'image de la bannière étoilée, associé sur son épaule le badge de sa loge mère? Pourquoi la franc-maçonnerie est-elle le laboratoire de la société? Alors un jour, l'homme aura la possibilité d'opérer lui-même ce propre choix. Et c'est cette opération, ce nouvel accouchement, cette espèce d'auto-maïotique, cet accouchement qu'on va opérer soi-même qui va pouvoir nous permettre d'accéder à la vie vraie. Ce jour-là, il viendra frapper à la porte du temple et demandera la lumière. Le Grand Orient de France a pour lui la légitimité historique et aussi le plus grand nombre de maçons.
Il réclame 23 000 membres répartis en 430 loges disséminées à travers la France, les départements d'outre-mer et les ex-colonies françaises. La Grande Loge française compte environ 11 000 adhérents et 245 loges, elles aussi réparties sur le territoire national et les pays d'outre-mer. La Grande Loge nationale française, fondée en 1913, revendique... C'est un des temples historiques du Grand Orient de France. Pourquoi? Parce que c'est lorsque les Allemands pénètrent dans Paris pendant la guerre en 1940, ils viennent ici. Ils font du Grand Orient de France le siège des sociétés dites secrètes. Et donc c'est un des temples qu'ils ont et que les Allemands ont épargné. Une loge maçonnique se réunit dans un temple 2 fois par mois. Qu'est-ce que c'est qu'un franc-maçon, encore une fois? Un ouvrier sur un chantier, son chantier c'est lui, et il a pour ambition de travailler sur le chantier de l'humanité tout entière. Est-ce qu'aujourd'hui les francs-maçons ont une influence en politique? Pas autant que sous la 3e ou sous la 4e République. Vous avez tout à fait raison de le dire. Il faudrait dire les francs-maçonneries. D'ailleurs, du temps de Napoléon, vous aviez toute une branche, le Grand Orient, qui incarnait cette franc-maçonnerie ouverte dans le siècle. Mais il y avait dans cette franc-maçonnerie-là des tas de courants secrets beaucoup plus révolutionnaires. Par exemple, il y avait un courant qui venait de Bavière. C'était les Illuminés, les Illuminati de Spartacus Weishaupt. Alors, les Illuminati étaient vraiment pour la Révolution mondiale. Et ils envoyaient des agents. D'ailleurs, vous savez qu'on sait aujourd'hui probablement que Mozart était un Illuminé. Il faisait partie de cette branche radicale de la franc-maçonnerie, par exemple. Une sur le sofa. Mets en l'air. Je prends à gauche. Placard libre. Gardez-les en l'air. Y a quelqu'un d'autre ici? J'ai fait le tour. Y a personne d'autre ici. Juste mes enfants. Ouais. Comme ça? Ah. Comme ça. Wow. C'est vous qui avez construit? Toi le pauvre. Arrête, Eddie. Charlie Brown. Charlie Brown. Pas de panique. Qu'est-ce qui se passe? Pas de panique. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. 4 ans de travail. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me tomber dessus? La polémique fait rage autour des Sharks et de leur cote à 6 ne joue pas. On dit qu'il est à couteau tiré avec son coach. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi.
La légende raconte qu'il y avait du temps de l'Égypte ancienne un ordre secret appelé l'œil. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'œil. Car ce n'est qu'en faisant le saut de la foi que leurs yeux s'ouvriront véritablement sur le monde des miracles. Alors, les cavaliers, les vols, les spectacles, tout ça, c'est un peu extrême, je veux dire. N'avez-vous jamais perçu quelque chose que vous ne pouviez pas voir, mais qui était là malgré tout? La légende veut que l'œil soit partout autour. Pour votre information, j'ai jamais perdu la foi. Je suis un disciple à 100%. Alors, bienvenue. Bienvenue dans l'œil. Souhaitez la bienvenue à cette première réunion officielle de notre patrouille de quartier. Mon logo représentait un œil ouvert qui surveillait tout le voisinage. Ça, qu'est-ce que c'est au juste? C'est quoi, un tigre avec des ailes? Exact. C'est bizarre qu'il y ait un œil sur le côté, mais ce gros tigre dans le dos. Pourquoi On c'est est bizarre, les tigres volants? Regardez-moi ça, ça raconte qu'un voyageur venu des étoiles avait fui un monde à l'agonie parce qu'il cherchait le moyen de prolonger sa propre existence. Son corps affaibli et malade le condamnait au trépas. Sa race entière semblait vouée à l'extinction. Il se mit donc en route, à travers les galaxies, en quête d'un quelconque moyen d'échapper à la mort. Et, tenez, regardez là. Il arriva dans un monde qui débordait de vie, où il découvrit une race primitive. Tu devais le démolir par tous les moyens nécessaires. C'est Gandhi qui a dit... Oh, vous deux, quand c'est pas Gandhi, c'est Jésus-Christ. Œil pour œil finit par laisser le monde aveugle. C'est une maxime à laquelle je crois. La toute le Kanasafi. La toute le Kanasafi. C'est quoi ça? J'en sais rien, j'ai griffonné ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il peut arriver que les choses de la vie donnent à l'individu des pistes pour localiser son destin, comme ces gribouillages que tu t'es surpris à faire. C'est l'Agna Chakra, le troisième œil. Non, allez, c'était pour la déconnade tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous proposer? Et si on dansait? Bien! C'est bien! Donnez-vous à fond! Voilà! Voilà! C'est quoi ton petit nom, Cassidy? Len, mon colonel. Tu dois affranchir tes pieds avant d'affranchir ton mental. Je suis pas très bon danseur, mon colonel. Allez, tu sais bien que c'est pas vrai. Tu sais danser. Quelqu'un t'a dit de pas le faire, c'est tout. Mais il n'est pas question que je crève. C'est une erreur. Max, fais pas ça. Laissez vos armes! Ne descendez pas! Ne descendez pas! On l'a repéré. Ok, où il est? Il quitte la Terre. Direction Elysium.
Ma première analyse. Merci, docteur. Il est inutile de vous dire que le simple fait... Salut. Je m'appelle Ruth Bugs. Enchanté, bonsoir Ruth. Moi je suis le romancier Clive Gollins et voici mon ami et coéquipier Graham Willy. Mais elle t'a vu! Elle va filer chez les flics si on la laisse en liberté! Mais qu'est-ce qu'on en a à Brère? Ils croiront pas une grenouille de bénitier borgne! Allez, on le roule dans le tapis, la cyclope, on la balancera par la portière! Mais tu me sauves la vie, alors je te dois un renvoi d'ascenseur, ok? Ok. Qu'est-ce que t'as à l'œil? À mon avis, c'est une membrane épirétinienne maculaire compliquée d'un œdème lié à un décollement du vitré. Vous savez ça comment? Coup de bol, chérie. Tu permets que je le regarde vite fait, cet œil? Il y a écrit quoi dans l'Ancien Testament? Œil pour œil? Non, je sais pas, attendez. T'inquiète, aie confiance en moi. Je sais pas si... Essaie d'y croire un peu, laisse-toi faire. C'est un miracle. L'évolution, poupée. File-moi cet alien! Vous n'avez qu'à vous en trouver un autre! On aurait dû se garer plus près, je le savais! Rangan, ils sont à moi! Considère ça comme une sommation! Vous êtes malade, non mais arrêtez! Est-ce que tu as parlé à ta mère? Pour demain soir. Hé, tu charries ou quoi? Ma mère croit que je vais camper avec des copains. Elle flipperait complètement si elle savait que je vais là-haut avec toi et j'aurais encore droit à la rengaine habituelle. De mon temps, jamais je ne me serais permis ce genre de choses. Non, mais tu sais, c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Elle veut que tu aies une conduite irréprochable. J'ai l'impression qu'elle a plutôt raté son coup. Heureusement. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Monsieur Peltzer, savez-vous combien a dépensé la société Clump dans le but de faire bénéficier ses employés d'œuvres d'art créées par des artistes au talent reconnus, tels que celle-ci? Le plaisir de l'œil. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
Pas question, sale gamin. Monte à l'arrière et arrête de la ramener. Reste concentré sur l'objectif, il faut qu'on l'appréhende. On dirait un des Goonies. Quoi? Non, j'aurais jamais voulu, même si elle avait été partante. Pourquoi vous aimez faire ça? Pas question, sale gamin. Monte à l'arrière et arrête de la ramener. Reste concentré sur l'objectif, il faut qu'on l'appréhende. On dirait un des Goonies. Quoi? Non, j'aurais jamais voulu, même si elle avait été partante. Tosca n'est pas du goût de tout le monde. Jette ça. Ingénieux le déguisement. Que je devine qui vous êtes. Boursicoteur caritatif. Content de soi, hein? Dire que vous avez failli faire d'un monstre le maire de Gotham City. Je suis l'homme phare de cette ville. Et son âme perdue, son âme damnée. On s'en bat l'œil de qui est le maire. Ah oui, pas moi. M'en fous. Oui, salut Faretti. Accroche-toi, Batoulet. Pourquoi? Pourquoi? L'heure est venue. En route. Nick a été démasqué, pas de visa pour lui. Partez tout de suite. Merde.
qu'à discuter. Envoyez-moi votre photo. Merde. J'ai compris. Et de toute façon, je vois que dalle avec toutes ces lumières. Alors, avec la télé? Ah oui, bien sûr. Et comme ça, il va savoir où je me trouve. Je ferai aussi bien de me foutre le feu. Non, monsieur. Je commencerai à tirer quand il le fera. Et qu'est-ce que vous proposez pour le faire tirer? Bah, tu peux toujours te mettre à courir. Vous avez quoi à l'œil, là? Je préserve ma vision de nuit. Nos fondateurs ont bâti la clôture pour notre sécurité et nous ont divisés en 5 groupes, les factions, pour garder la paix. Les plus brillants, ceux qui ont soif de connaissance et de logique, sont les érudits. Ils savent tout sur tout. Faire confiance au test. Le test me dira qui je suis, où est ma place. Suis-je intelligente ? Érudit. Le général se tire. Rick, il se tire. C'est à qui le tour? McAllister, c'est à qui le tour? Plutôt mince. Anorexique. Tout va bien, faisons comme le berger qui gardait ses moutons. Quoi? Sortons notre fou dans ce trou. Qui jure de servir nos intérêts, tout en plongeant la main au fond de nos poches. Je mérite côte à côte avec les piliers de notre communauté. C'est bien pour ça que je t'ai choisi. Merci. Chérie, te rejoins dans l'allée 4. Trésor. C'est ouvert. Nous n'avons pas que ça à faire. Pressez-vous. Eh bien, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est moi, votre bien-aimé comte Olaf. Soyez les bienvenus.
dans ma ravissante maison. Puissiez-vous trouver consolation au sein des profondeurs moelleuses de son chaleureux giron. Ou, comme le disaient les Grecs au temps jadis, orphelinas rolexum. Bon alors là, il y a du texte, La musique monte en crescendo. On termine sur le pied droit et... Final Nureyev. Je ne pensais pas le faire tout à fait comme ça, mais... c'est la bonne direction. Des pâtes alors. Or donc, on attaque la distrib d'abord. Alors, qui va jouer le plus beau conte de tous les contes du monde entier? Monsieur, vous voulez bien le jouer? Bon, d'accord. Il enquêtait bien sur les incendies. Brunille, où est la clé? La clé du verrou. Il s'agit de processeurs quantiques les plus sophistiqués qui soient. Nulle part au monde vous ne trouverez une si grande puissance de calcul. Bonsoir, Dr. Taggart. Elle a vu vos vieilles photos d'université. Bonsoir, Donald Buchanan. Avery Cross? Ouais, le père qui a voulu. C'est lui qui a voulu. Ouais, pour faire ma dernière année. Non, je crois qu'en fait, j'en avais pas envie. Vous connaissez quelqu'un ici? D'autres lycéens? Non. Non, vous n'en connaissez pas? Ensemble, Seigneur Sauron, nous gouvernerons cette terre du milieu. Le dernier royaume libre des hommes. Sa guerre dans cette contrée viendra promptement. Il sent que l'anneau est proche. Aujourd'hui, il est tout près, si près d'atteindre son but. Car Sauron dominera toute vie sur cette terre, même si cela conduit à la fin du monde. Qui parmi vous craint encore la mort? Qui n'est pas encore prêt à affronter le néant? Attention! AVC! Pas si vite. Un jour ou l'autre, tas de crétins, vous allez finir par mourir de rire! Est-ce que je peux déposer de lui, patron?
Qu'il voie d'abord ses amis dans la trempette et ensuite tuez-le. Tout de suite! Heather Jasper Howe avec un bulletin spécial pour journalisme d'enquête. Une armada de monstres a envahi Coulsville. Monstre et compagnie, ne quittez pas. Monstre et compagnie, le poste est occupé. Les frères Pétoche sont en vacances, je vous passe leur boîte vocale. Bonjour, bouille d'amour. Bloubinou. Posez votre question. Pourquoi vous n'avez qu'un œil? C'est normal, je suis extraterrestre. Votre race a pris le contrôle de la Terre? Interlord. I bet your hooves to hindquarters. I have never seen anything like it before nor since. And as if the beauty of that city wasn't enough, suddenly she appeared. Princess Celestia, the most regal of all hosts, when lo and behold... Votre cerveau n'est pas aussi infaillible que vous pouvez le croire, Stanford Pines. Cette fois, il a bien cherché. Il est temps de révéler le secret le plus puissant de ce journal. Tu crois que ta combinaison est bien à l'abri dans ton esprit? Nous allons voir ce qu'en pense mon nouveau serviteur maléfique. Triangulum, Antagulum, Veneforis, Dominus Ventium, Veneforis Rectandum Paramilini, Acronium Patriangulium, Acroniminium Paratrianguliminim. Oh, me revoilà, Gravity Falls. Oh, ça faisait un bail. Moi, c'est Bill Crypto. Et toi, tu es sans doute la marionnette d'un ventriloque qui a mauvais goût. Non, allez, je plaisante. Tu n'es pas vexé, Gideon. Quoi? Mais qu'est-ce que tu viens de... Qui t'a dit comment je m'appelle? Oh, personne. Je le sais, c'est tout. Je sais beaucoup de choses. Tu veux voir ce dont je suis capable? Et hop, démonstration. Ouh, monsieur le cerf a plusieurs dents contre toi. Ah, tu es diabolique. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et ça, ce n'était qu'un petit aperçu. D'accord, bon, écoute. Maintenant, tu dois m'obéir. Voici ta mission. Tu vas pénétrer dans l'esprit de Stanford Pines pour trouver le code de son coffre-fort. Une minute. Stan Pines. Mais oui. D'accord, petit, tu m'as convaincu, j'accepte cette mission. Je vais t'aider et en échange, toi, tu vas m'aider à finaliser un projet de longue date. Mais on en reparlera en détail plus tard. Marché conclu. Oh, il est temps d'envahir l'esprit de Stan. Je sens qu'on va s'amuser. Souviens-toi, la réalité n'est qu'une illusion. L'univers est un hologramme. Ne crois jamais ce que tu vois. Mais qu'est-ce qui m'a frappé? Une des sculptures de Beck. Regardez, il y en a d'autres. Ah, parce que vous appelez ça des sculptures. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il va interpréter une sonate du grand Fitzgerald Beck. Attendez un instant, deuxième mouvement. Anthony, qu'est-ce que vous nous réservez encore?
Fed up, make all the rules. Intimidation turns the wisest men to fools. You're caught, overwrought, and destroyed. Suddenly the world seems out of joint. Don't you see, baby, that's the point. Bien reçu, on l'envoie. La voie est libre, faites-le monter. Affirmatif, batterie en position. Salut, je m'appelle benzoate hostylésone bicarbonate. Je suis heureux maintenant, Derek, et sans toi, c'est terminé. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Je t'ai entendu dire que tu avais mal. Alors je suis venue à toi. Tu aimerais faire un tour dans le ciel avec moi? Eh ben alors, tu ne viens pas embrasser ton père? Eh bien, je suggère qu'on entre dans le vif du sujet. Parle-nous de ce symbole. Oui, c'était gravé sur sa poitrine, un œil monstrueux et démoniaque. J'ai déjà vu ce symbole, j'en suis presque sûre. Je ne me rappelle pas où, mais... Je me demandais où j'avais déjà vu ce symbole. Quelle question. À l'endroit où je passe plus de la moitié de ma vie à mémoriser ce qui est écrit sur les mausolées, pardi. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais une grande tasse de ce qui sent tellement bon. Ah, c'est notre nouveau mélange, le mocha java de minuit. Il faut que vous le goûtiez. Le mocha java de minuit, ça doit pas être mauvais. Pas ce qui s'est passé. J'ai calé et ma radio est tombée en rade. Vous ne trouvez pas qu'elle est plutôt bizarre, cette scène de crime? Il était convoyeur de fonds dans cette société depuis 88. Il faisait équipe avec le chauffeur qui lui s'appelle Greg Huffines. L'un dit que c'était un homme, l'autre que c'était une femme. Vous venez? Je vous rejoins. Hé, vous, il faut que je vous parle. J'ai rien nettoyé ce coup-ci. C'est pas pour ça. Je vous rejoins. Hé,
Sonny me tuerait si vous arrivait quelque chose. Police! On a un mandat, ouvrez! Non! Je vais faire de toi une star. Attrape ses pieds. Ouais. Allez. Hé, il y a plus de 20 000 $ là-dedans. Je ne vous en ai demandé que 5. C'est tout l'argent liquide que j'ai actuellement à ma disposition. Une personne qui aurait commis les meurtres pour elle, tandis qu'elle s'occupait de son alibi dans le centre-ville? Envisagé et écarté. Pourquoi s'embêter à trouver un complice si c'est pour lui donner une arme qui peut remonter jusqu'à elle? Pas faux. Tu travailles dans ce magasin depuis son ouverture. Excellent CV, très détaillé. Je vois que tu as rédigé des articles pour une encyclopédie en ligne. Bingo. Sur toi-même. Je suis souvent consulté. À ton avis, qu'est-ce qu'il s'imagine qu'on est en train de faire là? Bon, alors ça, tu vois, c'est le genre de choses que j'aurais préféré ne jamais savoir à ton sujet. Qu'est-ce que tu veux savoir alors? Rien. Non, Chuck, mieux vaut arrêter là. Ce type devrait Non, c'est consulter un pas... spécialiste. Ça n'est pas nécessaire. C'est même particulièrement déplacé, au contraire. Je rends des services à mes amis. Chuck, je... Avec moi, c'est donnant. Vous en voulez une copie? Oh, vous prêchez un converti. Angoissant. Quoi? C'est l'œil géant que t'aimes pas? Non. L'œil n'est pas simplement une fenêtre sur l'âme. C'est la clé qui ouvre la porte de votre grandeur. Oui, c'est la clé, parce qu'il suffit de le voir pour le devenir. On recommence. On l'a refait. Ok. On y retourne. Ouais. L'œil n'est pas simplement une fenêtre sur l'âme. C'est la clé qui ouvre la porte de votre grandeur. Excusez-moi. Coupez. L'œil est la clé ou la fenêtre ou les deux? Je comprends pas. Je suis un peu perdu. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Et surtout, prends-le comme un conseil d'ami. Au revoir, Sean. Waouh! On s'en souviendra. Ça va? Ah oui, très bien. Et vous, ça va? Il vous a fait peur, hein? T'as parlé avec Howard récemment? Oui, la nuit dernière. Il voulait absolument que je fasse tomber des crayons. À la longue, j'étais mal à l'aise. J'ai dit qu'elle avait l'air bien, c'est tout? Oui, et ben moi, je l'aime. Et qui a fait entrer le sergent Vin en tôle? Qui lui a fait planquer une lame qui m'était destinée? Eh bien, ça c'est une longue histoire. Mais elle est plutôt merdique. Nous en parlerons plus tard.
Je suis le lieutenant Dixon, c'est Reno Rain, il a tué un policier. Allez, allez, rattrapez-le. Je vous l'emprunte. Mais je vous la rendrai, hein, c'est promis. Allez, montre-toi, Lavaux. Fais-toi une raison, c'est pas en te réfugiant ici que tu t'en sortiras. Plus fort, Paprika. Eh, dis donc, t'as des yeux derrière la tête. J'en ai partout et je vois tout. Dis donc, t'as des yeux derrière la tête. J'en ai partout et je vois tout. Oh, faut pas me précipiter. Tu m'avais dit ce soir. Je t'ai dit peut-être ce soir. Fichier central. Empreinte manuelle, s'il vous plaît. Oh, faut pas me précipiter. Tu m'avais dit ce soir. Je t'ai dit peut-être ce soir. Le neuromode est ton meilleur ami pour la vie. Vieux en matière de neurones et je voue un culte à l'hôtel de ton génie. Mais tu peux toujours courir pour que je fasse tes courses. Ivy, chérie. J'ai oublié les briques de jus de fruits. Jus de raisin ou jus de pomme? L'humilité fait partie du processus d'apprentissage. Oh, quelle horreur! Oui. Fais gaffe, il y en a un! Salut Théo. Merci Dolores. Qu'est-ce que vous alliez faire tous les deux? On allait voir un film qui dure 5h30 intitulé La sonate de l'agonie. Ah, John Lundstrom, c'est mon metteur en scène préféré. Les 2 dernières heures du film, l'écran est noir et on n'entend rien que de l'eau qui coule. C'est profond. Réveille-toi. Il faut qu'on soit convaincant quand on verra Monsieur le Président aujourd'hui. Je vais avoir besoin de tous tes petits souvenirs de tordus. Tu comprends? T'es vraiment un petit joueur. Je passe en toi. Il y a plein de souvenirs dans ton bureau qui peuvent me tirer de l'embarras. Ton diplôme d'Annapolis me dit... Tu as eu ton examen avec mention. Mais tes boutons de manchette me racontent une toute autre histoire. Réfrigérateur, congélateur, évier à 2 packs en bon état. Le goût du secret recouvre vos murs. Impressionnant. Je crois qu'il vous manquait une carte, Lola. Mais je l'ai retrouvée. Oui, allô, j'écoute.
Je devais pas téléphoner, je le sais, mais je suis dans une vraie galère. Je suis dans la merde, vous comprenez? Je suis sûr que tu les as déjà fumés, tes 600 $. Quoi? Au fait, papa, comment ça s'est passé ton scan? On t'a donné les résultats? Je les ai eus. Et je suis toujours en rémission. Donc, vous allez tous être obligés de me supporter encore pendant longtemps. Ah, moi non plus, il dit rien. C'est plus secret que le secret des pharaons. C'est plus secret que le secret des pharaons. Vous remplissez ça et vous me le rapportez. Je sais, j'ai dit que j'allais t'aider, mais là, c'est pas le bon suffit. moment. Je vais te donner une dernière chance. Dis-moi la vérité. La vérité? Mais y a pas de secret entre nous. Arrête de mentir. Super creativa o muy apasionada. Hacer todo por saber quién eres. Seguir tu camino si así lo prefieres. Ser quien te gusta, ser transparente. Ser diferente entre tanta gente. Seguir un sueño y no detenerse. Tu luz brilla y ya se enciende. Hago mi camino y descubro quién soy. Vivo como siento y eso me hace cambiar. Soy diferente, única, única. Yo no soy un zombie, yo no soy un ladrón. Hago mi camino y descubro quién soy. Yo no soy un zombie, yo no soy un Ah, bravo. Vous avez sûrement soif. Allez, ça ne fait pas de mal. Merci, Daniel. Ça. Vous entendez? Jessie, que faites-vous? Ah, je pense que je les ai retrouvés. Il y a quelqu'un d'autre ici. Ça va. Je suis là pour vous aider. Il y a personne d'autre ici. Ce type est pas clair, capitaine. Il a tué un flic en Géorgie. Embarque-le. À vos ordres. Arrêtez! Commercial zone nord. D'après les témoins, les agresseurs seraient toujours sur place. Bouclez le secteur. Centrale, la voiture 5. Centrale, la voiture 5. Répondez. Voiture 5, j'écoute. Entrez immédiatement au poste. Le lieutenant attend votre rapport pour l'audition des témoins. Je répète, rentrez immédiatement au poste. Le lieutenant attend votre rapport pour l'audition des témoins. Terminé. Bien reçu, Centrale, on rentre tout de suite. Voiture 12 à Centrale, on va avoir besoin de renfort. Je répète, on va avoir... Félicia doit mourir. Quelqu'un a reconduit la fille chez elle? Elle a refusé une escorte. Elle part pour l'Italie demain matin. Pas devant tout le monde, pas ici. Pourquoi pas? De toute façon, ils sont tous au courant. Et doucement, pas si vite. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout ça, très bien. Bravo!
Ça n'a l'air malin. J'ai vraiment l'impression d'aller à l'abattoir. Jackie a été impliqué dans plusieurs fusillades. Il y a sûrement un rapport de la balistique. Oui. Je suis prêt à parier qu'on retrouvera les mêmes balles que celle qui a tué Lem dans son revolver à elle. J'espère vraiment que tu te trompes. On va retourner dans l'entrepôt de Pierre Street. Mais il est repéré par la police. Ils sont venus une fois, il n'y avait plus personne. Ils vont pas faire la même bêtise 2 fois. Je te rattrape, passe devant. Oui, monsieur. Tout cet argent contre ce que vous portez autour du cou. À moins que Kourouche n'ait peur d'une femme. C'est drôle, j'ai toujours cru que le roi Alexandre avait été enterré en Égypte, justement à Alexandrie. C'est aussi ce que pensaient les historiens de formation traditionnelle. Le professeur Axford n'appartient pas du tout à cette catégorie. Le vrai problème, c'est que les ouvriers croient que nous sommes touchés par la malédiction de l'œil d'Osiris. Mais rien ne prouve que l'œil d'Osiris ait existé. Le professeur Axford dit qu'on n'a pas encore prouvé qu'il n'existait pas. La dernière fois que ces objets ont été réunis, c'était il y a plus de 2200 ans, quand les 3 généraux enfermèrent Alexandre dans son tombeau. Avec l'œil d'Osiris, Alexandre ordonna à Ptolémée et aux autres de bâtir un grand tombeau dans ces montagnes, en se servant de travailleurs égyptiens. Ainsi, ils pourraient conserver l'œil pour l'éternité. Le tombeau devra être construit à l'emplacement même où sont nés les dieux, où l'œil a touché la terre, dans l'antre des piliers d'Osiris. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à mon avis, il s'agit d'un vieux temple. Bon, maintenant, venez voir. Ces magnifiques hiéroglyphes gravés sur ces plaques nous rapportent la légende d'Osiris. Celle-ci raconte la bataille céleste qui opposa Osiris aux forces malfaisantes de Seth. Osiris est tué, puis renaît. Alors il jette très fort son œil du haut du ciel, pour donner la lumière au monde. J'ai appris une chose très intéressante en interprétant ce hiéroglyphe. Personne ne trouvera ni n'entrera dans le tombeau d'Alexandre sans jouir des faveurs de Ra. Ra, c'est le dieu égyptien du soleil. Oui. Nous irons le tirer du sommeil demain à la première heure. Et l'outil de maçon qu'il tient dans la main droite, le vieux symbole des bâtisseurs et des maîtres d'œuvre, indique le chemin. Et quand elle était en bas, la statue de Ra faisait face à l'ouest. Dans l'Antiquité, les hommes pensaient que le pays des morts s'étendait à l'ouest. I just really think it's so beautiful. Well, so in here, the dining room, I want to open up the bay window and put up some ceilings. The floors, of course, have to be done. And it is Ray. What girl? Just a girl. She's awfully pretty. You can see her tomorrow. She's waiting for me. You're lucky.
Vous ne voyez donc pas ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Il le torture, ça se voit pas? Qui? J'adore quand vous vous creusez les méninges. Fouille. Nous n'avons pas d'autres questions à débattre. Je peux en poser? Bien entendu. Où avez-vous trouvé cette bande d'arriérés, cher ami? Ils étaient là quand je suis arrivé. Vous voulez les questionner? Bien sûr. Eh bien, allez-y. Qui donc représentez-vous? Qui vous a élu? À quelle race ou à quel pays devez-vous fidélité? Dans quel camp êtes-vous? Vous ne devez pas les questionner sur leur vie privée. J'écoute. Eh bien, c'est au sujet de l'inspection et de la réduction du budget. Il y a tellement de monde à la cafétéria qu'on a l'impression d'étouffer. Moi, j'ai horreur de déjeuner dans la cohue. Ah, toutes mes excuses. Est-ce que j'arrive au milieu d'une discussion importante? Ah, est-ce que j'arrive au milieu d'une discussion sans importance? Ah, ça ne fait rien, Greg. Puisque vous êtes là, autant vous mettre au courant. Je n'avais vraiment pas l'intention de vous dire quoi que ce soit avant d'être absolument certaine de ce que je vais avancer. Friend. Oh, go on. Hop it. I'm tired. Listen, Jeremy, let me tell you, I can do you a hell of a lot of damage. Hop it! All right, I don't give that for your threats. Just you try it, that's all. Johnny will tell everything. Toby Borden. Ah oui, Jacqueline Borden, 5K. Il y avait des cartes de condoléances et des fleurs devant sa porte. Son fils vient juste de mourir. J'ai frappé et une femme a crié « Fichez-moi la paix avec vos reportages » et elle a jeté un verre contre la porte. C'est impossible. D'accord. Ce Vauban, où est-ce que je peux le trouver? Il est parti avec un autre camion. Écoutez, vous n'allez pas croire qu'un de mes hommes ferait une chose pareille. Voler son propre camion et en plus faire monter et tuer une fille. C'est de la folie. Pour le moment, je n'ai aucun suspect. Je voudrais interroger le chauffeur, il pourra peut-être nous aider. Il revient quand? À 7 heures. Demain, ce soir? Ce soir à 19h. On dirait que c'est fermé. Salut! Salut! Tu la connais? Oui, je la connais, mais je ne sais plus d'où. Une de tes conquêtes? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que la ligne de naissance des cheveux était un petit peu plus bas. Et elle avait aussi un grain de beauté au-dessus des lèvres, juste ici. À gauche, ouais. On ne peut pas dire qu'ils aiment les planchers ici. Seul l'aveugle peut voir son chemin au travers de l'œil. J'ai l'impression qu'il va y avoir un courant d'air.
faut trouver un autre moyen. Non, on ne peut pas. Il faut sauter là-bas. Comment? Tu saurais quelque chose que j'ignore? Seul l'aveugle peut voir son chemin au travers de l'œil du tourbillon. Si jamais ce n'est pas ça, il faut s'attendre à une longue chute. On peut y arriver si on a la foi. Une foi aveugle. Domoji! Domoji, allez, sors de là, montre-toi! Tu dis tuer sa famille comme si c'était une mauvaise action. La vérité, c'est qu'il ne les mérite pas. Ah, tu n'es pas vraiment un père de famille, n'est-ce pas, Zarathustra? Si tu l'étais, tu ne m'aurais pas accepté dans ton cœur aussi facilement. Mais ne t'inquiète pas, ton échec devient mon succès. Et si cela peut être une consolation, quand j'ai tué ta famille, je ne leur ai pas permis de pousser des hurlements. Qu'est-ce que tu cherches? Là, j'avoue que j'en sais trop rien, mais... Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je t'expliquerai plus tard. Reste là. Cache ça à tout hasard, d'accord? D'accord. D'accord. Ah oui, mon petit, c'est vraiment ta période de veine. Tu viens de gagner au loto à New York. Pourquoi on vous a envoyé ici? On voulait être sûr que tu serais bien traitée, ma petite reine. Et puis on s'est dit aussi que tu avais peut-être quitté Manhattan pour venir casser les pieds aux Californiens. C'est pour ça qu'on envoie Papa Molinas à leur secours. Cobalt. Salut. Ah, Trivette, ah bah mon vieux, quelle bonne surprise, hein, après tout ce temps. Allez, te fatigue pas, va. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Oh, rien d'extraordinaire, un simple chandelier très vieux. Je vais essayer d'en tirer au moins $20 en le revendant à cette brocante. C'est même pas le prix de la boîte. On y va. Excusez-moi. Vous pourriez laisser un message à votre copain? Ouais. C'est toujours un plaisir d'accéder à une dernière requête. Dites-lui qu'on est seulement ici de passage et qu'on ne veut surtout pas d'ennui, même s'il nous a provoqués. C'est ça. C'est elle qui l'a provoqué, la petite allumeuse, et en plus elle l'a frappée. Calme, Henri. Rassure-toi, elle aura ce qu'elle mérite. Dites-vous bien que s'il arrive quoi que ce soit à Wade ou à un de mes camarades, vous aurez affaire à moi, c'est clair? Alors j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de se voir. C'est une menace? Oui. C'en est une. Viens, Henri. Allez.
Ça, à première vue, ce sont les concurrents qui viennent passer les auditions afin de participer à notre course automobile. Attends, tu te fiches de moi? Que veux-tu que je fasse d'un chat et d'une souris? Nous avons besoin de gens assez fous pour risquer leur vie dans le but hypothétique de remporter un prix inestimable. Je ne fais pas dans le documentaire animalier. Bon, appelle la sécurité. Monsieur, regardez, c'est... Oh, lui. Oh, Il me fiche une peur bleue, monsieur. Oui, c'est normal, c'est le grand patron d'Hollywood. Il fait toujours cet effet-là. Bonjour, Votre Majesté. Nous ne sommes rien comparés à vous. Sorry, Irving. Je commence à avoir des crampes aux joues. Je suis content de vous voir, tous les deux. Les filles et moi, nous avons entendu ce que vous avez dit à propos du chat et de la souris. Expliquez-vous. Oh, oui, il voulait s'inscrire à la course. Et j'étais justement sur le point d'appeler la C'est une excellente idée. Ils vont apporter un peu de diversité et rendre ce programme 10 fois plus attrayant. C'est une initiative de génie. Vous êtes vraiment l'homme de la situation sur ce coup-là. Oui. Oh, merci, c'est très gentil à vous, monsieur. En fait, j'étais sûr que vous adoreriez le concept. Et rien qu'à voir la tête de ce gros matou gris, on se rend compte qu'il ne reculera devant aucune fourberie pour parvenir à ses fins et remporter la victoire. C'est ce qu'il nous fallait, un vrai méchant. Les téléspectateurs aiment ceux qui sont prêts à tout. Quelqu'un qui a le courage de faire ce que les autres n'osent pas. Quelqu'un qui n'a aucune compassion. Souviens-toi de ça, gros cachet, quand l'audience n'est pas là. Tu dois toujours faire appel aux instincts les plus vides et les plus bas que la nature humaine connaisse. Oui, merci beaucoup pour le conseil. Vous êtes le meilleur. Notre travail ici est terminé, les filles. Tu as toutes les cartes en main pour faire exploser les scores d'audience, alors ne nous déçois pas. C'est votre jour de chance. Nous avons décidé de prendre encore des concurrents et vous avez le profil requis. Tenez, signez là où il y a les croix et ça sera réglé. J'ai le pressentiment que notre émission va faire date dans les annales de la télévision. Si le succès est au rendez-vous, je pourrais bien être promu vice-président de